Allô, allô. Ici la Terre. Y a quelqu'un? Ben oui, c'est moi, oui. Les élèves du collège Henri Becquerel vous demandent pourquoi vous aimez les maths. Répondez. Ben les maths, on est- Mais parce que ça m'énerve, hein. Si vous avez une droite là, par exemple, là, vous avez un point. Bon, alors quel est le plus court chemin, hein, pour aller de l'orange au citron, en passant par la droite? C'est quoi le plus court? Ben je ne sais pas, ça m'énerve. Là, c'est tout. Hein. Puis si vous avez les yeux fermés, là, on est dans le noir, il y a une caisse, là, il y a 17 chaussettes noires, 17 chaussettes blanches dedans. Combien faut prendre de chaussettes au minimum pour être sûr d'en avoir deux de la même couleur? Hein, je sais pas, ça m'énerve. Ah, puis si vous avez un bol de lait, un bol de café, bon, même volume, vous prenez une cuillère dans le bol de lait, vous mettez dans le bol de café, vous touillez, vous reprenez une cuillère, attention, et revenez, il y a un peu de lait dedans, là, vous mettez là. Est-ce qu'il y a plus de lait dans le café ou plus de café dans le lait? Je sais pas, ça m'énerve. Et si vous avez un carré de 8 par 8, 8 lignes, 8 colonnes, vous enlevez une case en haut, vous enlevez la case en face, en bas, là, ici, là. Bon, bah après, vous avez des dominos qui se mettent sur deux cases. Est-ce qu'on peut recouvrir ça avec des dominos? Eh ben non, je sais pas, ça m'énerve. Ce qui m'énerve en plus, c'est qu'il y en a d'autres qui savent, hein. On connaît la réponse à ça, hein. Pas à tout, hein. Par exemple, les nombres parfaits. Un nombre parfait, c'est un nombre qui est égal à la somme de ses diviseurs, sauf lui. Hein, par exemple, 6, bon, c'est 1 plus 2 plus 3, voilà. 28 aussi, il est parfait. Bon. Et est-ce qu'il y a des nombres parfaits, impairs, hein? Ça, on ne sait pas, ça m'énerve. C'est pour ça, c'est la curiosité, là, de... Oh, on peut faire une pause, hein, des fois. Tranquille, hein. Réfléchir, quoi. C'est la pensée. Les mathématiques, c'est pas faire des calculs, hein. C'est pas ça qui est drôle. C'est de comprendre les structures des choses. C'est hyper théorique. Poincaré, il disait, un grand mathématicien français, hein, il disait faire des mathématiques, c'est réussir à donner le même nom à des choses différentes. Oh. Alors lui, carrément, il fait un disque de géométrie non euclidienne, hein, ça veut dire que par tout point pris à l'extérieur d'une droite, on peut mener une infinité de parallèles, lui, à la droite. Et dans son disque de Poincaré, qu'est-ce qu'il fait? Il prouve quoi? C'est de la géométrie, que les groupes de symétrie du disque de Poincaré sont les mêmes que les groupes de symétrie des réciproques des solutions des équations différentielles d'ordre 1. Alors, Rien compris. Attendez, on comprend. ouais, non, c'est compliqué. Compris, Mais il a relié des choses, quoi. C'est tout. Voilà, c'est... Ah mais oui, les chaussettes, évidemment. C'est pas la peine d'en prendre 18, hein. Ça, c'est pour avoir deux chaussettes différentes, pour avoir les deux mêmes chaussettes. Bon, si déjà je prends deux chaussettes, si elles sont de couleurs différentes, j'en prends une troisième, et puis forcément, ça marche. C'est marrant, ça. Eureka. La joie qu'on ressent quand on trouve la réponse à un truc, c'est dingue, c'est agréable, un plaisir. C'est fou, hein. C'est la science qui descend dans la conscience en venant de l'inconscience, sans avec la science. Ça vient comme ça. Car une fois que c'est prouvé, c'est éternel le résultat. À part en changeant les actions, les résultats ils sont toujours vrais. Depuis l'histoire, toute la pensée humaine est reflétée par les mathématiques. Les gens connaissent les mathématiques. Tout le monde sait ce que c'est un triangle, hein. Par contre, c'est pas évident de voir que, par exemple, il n'y a pas de diagonale dans un triangle. Ben non. Ou les gens, ils savent, 2 fois 3, 6, ils savent, mais est-ce que c'est facile de voir que 3 fois 2 pommes, c'est pareil que 2 fois 3 pommes? Pas évident, ça, à voir. Mais les gens, ils savent, c'est parfait, les mathématiques, c'est ça qui est agréable, en fait. Puis en plus, c'est un domaine où tout le monde est toujours d'accord, hein. Les gens, on ne peut pas se critiquer les uns les autres. Si, la démarche, le chemin qui a été pris, mais quand c'est vrai, c'est tout. On peut pas être hypocrite en maths, hein. On peut pas dire non, oui, je sais, puis en fait, non, c'est marqué là. Alors, c'est tout. On peut pas mentir en maths. Ah oui? Mais si ça se trouve, il y a plus de lait dans le café que de café. Hein? Ah non, c'est idiot ce que je dis, n'importe quoi. Non, je me suis trompé. Les erreurs, c'est pas grave, hein, c'est pas grave les erreurs, faut accepter. On se trompe, c'est pas grave, on cherche autrement. L'erreur, elle est motrice, hein, elle permet de comprendre, hein. Faut bien tomber pour apprendre à marcher. C'est pareil, on essaye, on se trompe, on réessaye, c'est pas grave. Les grands chercheurs en maths, ils se trompent tout le temps, en fait, ils le disent peut-être pas trop, mais ils disent parce qu'on comprend rien, c'est l'inconnu, quoi. Et Domino?
Si je pars d'ici, là, il reste que 7 cases, donc je mets 1, 2, 3 dominos, j'en mets un vertical, 1, 2, 3 dominos, un vertical, toc, un vertical, toc, un vertical. Ah ben non, on arrive dans l'autre trou, ça marche pas, mon truc. Encore une erreur. C'est encore... Je me trompe, bon, c'est pas grave. Bon, ça permet la modestie aussi de se tromper, on apprend un peu à être modeste, c'est bien. Il faut chercher, faut tirer le fil, faut essayer. Des fois, ça part dans plusieurs chemins. Et puis c'est pas, on fait pas des maths pour améliorer le monde parce qu'on n'en est pas content, non. On fait des mathématiques parce que on essaye de comprendre le monde. Alors on s'émerveille, c'est eh oui. Mais en fait, quand je prends du lait et que je le mets dans le café, le lait là, il occupe un certain volume de café qui n'est plus là. Et qui donc il est forcément dans le lait. Hein. Donc forcément, il y a autant de lait dans le café que de café dans le lait. J'ai trouvé, c'est agréable. Hein, ça part dans l'imaginaire, quoi. C'est la créativité, les mathématiques. Parce que si par exemple, on prend 17 enfants qui se partagent équitablement 43 gâteaux. Bon, combien chaque enfant aura à manger de gâteaux? Bon, ça c'est facile, c'est une simple division. Bon. Mais si 17 gâteaux dévorent 43 enfants, hein, eh ben, c'est le même problème de mathématiques, mais c'est l'imaginaire, c'est quand même plus marrant, ça. Ah oui, pas dur, ça, en fait. Là, là, là. Bah oui. Et quel est le plus court chemin entre la pomme et le citron? Et en passant par la droite, forcément, c'est la ligne droite. Hein. Et ben donc, comme ça. Là, c'est la ligne droite. Là, ça fait un point là. Et ben lui, il est à la même distance de lui et de lui, hein, puisque c'est perpendiculaire en symétrique, là. Donc voilà, c'est tout. C'est agréable, les mathématiques. C'est le monde de l'intuition. Parce qu'il n'y a pas d'émotion en mathématiques. Hein. Pas de théorème triste, pas de définition joyeuse. Non. Il n'y a pas... Il y a pas, c'est des émotions... Les émotions, elles viennent quand on trouve, comme ça, ou quand on cherche les émotions, ou quand on trouve pas aussi, ça nous énerve. C'est les émotions, mais c'est bien. Puis ça fait venir l'intuition, les émotions. Faut écouter les intuitions, même si elles sont fausses, c'est pas grave, on progresse. Et puis on est là, on est perdu dans un océan d'ignorance qui est en fait un haut lieu de liberté. On est complètement libre. Les lois, il y a des lois, mais on peut changer les lois. Hein. Et puis il n'y a pas de chef en mathématiques, ça c'est bien. Et puis on peut travailler ensemble aussi. C'est collectif des fois les mathématiques. Ça c'est les dominos. Ah oui, les dominos. oui, mais votre truc là, c'est comme un échiquier avec des cases noires et blanches. Ah oui, des cases noires et blanches. Ah oui, et alors 8 sur 8. Et on peut même mettre un domino, il est forcément sur une case blanche et une case noire. Et oui. Et voilà. Ah oui, vous m'avez bien aidé, c'est vrai ça en fait. Ben oui, si on peint les cases comme un échiquier en noir et blanc, en fait on a enlevé une case blanche et une case blanche. Il y a plus de cases noires que de cases blanches. Donc forcément on ne pourra jamais poser les dominos vu qu'ils sont toujours à cheval sur du noir et du blanc. C'est bien. Puis c'est bien aussi les mathématiques tout seul des fois. Tout seul, avec son cerveau, on s'entend bien. Il n'y a pas besoin de papier, hein. Pas forcément. On peut faire des mathématiques en se promenant dans la forêt, tranquillement. Puis voilà. C'est comme un jeu, les maths. C'est vraiment un jeu. On s'amuse, quoi. Et puis c'est beau, des fois, des théorèmes, ou des trucs fascinants. Hein. Il y a plusieurs infinis. Wow. C'est fascinant. Ah, les nombres parfaits, impairs. Mais oui, j'ai trouvé. Les élèves du collège, là, hein, Henri Becquerel, les nombres parfaits, en fait, c'est facile, parce que les nombres parfaits, ça bug, ça coupe, X. C'est la peine de réfléchir. Ok, hop. Ça vous fera du bien avec le cerveau. Cessez de réfléchir.